Avec Radio Camargue, vivez la saison 2015-2016 de l'AC Arles. Reportages, interviews, analyses, toutes les infos de votre club préféré tous les mercredis à 11h15 et 17h45 avec Marion Nigoul. Bonjour à tous. Cette semaine, dans le mag des supporters de l'AC Arles, on s'intéresse à la formation. Et pour en parler, nous sommes avec Yvan Caparo, le directeur de l'école de formation foot ETP, qui accueille une soixantaine de jeunes sportifs. Alors, votre rôle, Yvan Caparo, c'est à la fois la détection, la formation et le recrutement. C'est important pour les clubs de football de la région? Pour les clubs de foot et pour le tissu sportif associatif local, pour former des gens qui soient compétents et qui soient en capacité de mener des séances cohérentes et sécuritaires. Quel type de formation vous proposez? On propose un potentiel, en tout cas des cursus de formation assez diversifiés. Il y a bien sûr de la formation pour les brevets professionnels foot, mais aussi dans d'autres domaines, de façon à pouvoir proposer une offre assez globale et diversifiée pour un parcours professionnel éventuel, dans la mesure où ces jeunes-là ne réussiraient pas malheureusement dans le football. Dans notre région, vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a des joueurs en devenir que vous avez peut-être déjà repérés? Pas encore, pas spécialement. Il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui en tout cas, de joueurs qui aient pu faire la différence par rapport à un tissu sportif. Après, on ne désespère pas, on ne sait jamais. On a eu le petit Ilyes qui est parti sur Arsenal, qui est assez prometteur. Après, on verra la suite. Ce qui se passera. De manière un peu plus générale, avec l'argent dans le football et les transferts, est-ce que ça change la donne dans le sens où les clubs préfèrent peut-être acheter au lieu de former les joueurs? Ça dépend en fait des moyens financiers des clubs. Les clubs qui ont des petits moyens favorisent bien entendu la formation. Au contraire, des gros clubs qui ont des moyens beaucoup plus importants, même si on retrouve à l'OM le même fonctionnement au niveau de la formation des jeunes, de façon à proposer déjà au moins une alternative éducative pour les futurs joueurs. Puis après, c'est leur potentiel qui fera qu'ils deviendront professionnels ou pas. Mais justement, dans la région, les clubs comme l'OM, Montpellier ou au Monaco, finalement, dans les effectifs, il y a peu de joueurs issus des formations. Disons que il y a beaucoup de formations quand même dans ces clubs-là, ce qui m'a agréablement surpris d'ailleurs. Mais après, malheureusement, ils percent pas tous. Le ratio de professionnalisation des jeunes de centre de formation étant très bas. Donc, c'est sûr que c'est pas évident non plus pour ces jeunes. Après, le gros avantage, c'est que ces jeunes-là vont alimenter aussi les clubs locaux et rehausser un peu le niveau global des clubs environnants. Merci Yvan Caparo. Je vous rappelle le prochain match de l'AC Arles. C'est dimanche 14 février au stade Fournier. L'AC Arles affrontera AS Cagnes. Vous pouvez gagner votre passe VIP en vous inscrivant dès à présent sur le www.radio-camargue.com. Et pour finir, en ce mercredi 10 février, on vous attend nombreux à 18h ce soir au stade Fournier pour le match de gala organisé par la ville d'Arles, l'AC Arles et Radio Camargue. Le match entre l'Olympique de Marseille face à la République de Chine. Une superbe affiche pour ce match féminin. On vous attend donc nombreux, l'entrée est gratuite. Merci de votre fidélité. Le mag des supporters de l'AC Arles, c'est tous les mercredis à 11h15 et 16h45 sur Radio Camargue. Radio Camargue 94.6, la radio officielle de l'AC Arles. Avec Radio Camargue, vivez un moment unique avec votre rencontre et votre ballon dédicacé à gagner en vous inscrivant dès à présent sur radio-camargue.com.